La coach Sonia est une coach certifiée et diplômée des masters en ingénierie commerciale. Elle est entrepreneure, conférencière, coach de vie, experte en relations, mentor, mariée et mère de 6 enfants. Coach Sonia est une femme passionnée de transformation des vies des femmes à travers le monde. Elle est aussi la fondatrice du programme Libre et épanoui qui reconnecte les femmes ambitieuses avec leur rêve d'impacter leur génération. Avec ses milliers de fans sur les réseaux sociaux, cette coach qui depuis une quinzaine d'années a exercé en France et dans de nombreux pays d'Afrique impacte les vies. Suivez tout son parcours. Pour cette magnifique émission, je la suis de partout. Je viens de très loin. Déjà, bon, d'accord, un foyer avec beaucoup d'amour, mais beaucoup de coups, de violence et un papa qui aujourd'hui a beaucoup changé, mais qui dans le temps avait du mal à faire face à ses responsabilités, était dans l'alcool. Donc c'était beaucoup de violences qui m'ont vraiment marqué. Et à tel point qu'à un moment, quand il est parti, c'était avec des policiers qu'il est venu récupérer tout dans la maison. J'étais choquée. Je vais avoir quoi, 16 ans. Je me suis rebellée dès ce jour-là. J'avais une haine farouche par rapport aux hommes. Parce que j'ai vu mon père faire ça. Et après, quelques mois après, je me suis retrouvée violée à l'âge de 16 ans par des amis. C'est comme ça que j'ai perdu ma virginité. Donc c'est une deuxième clou, deuxième preuve, deuxième justificatif pour moi de haïr les hommes. Donc papa part, ensuite je suis violée. Et ensuite tout ce que je vivais, c'était rébellion. Je devais faire du mal à tout le monde parce que j'étais mal. Et après, je me suis mise à prier, mais je n'avais pas pris le soin de me développer personnellement pour guérir. Donc je priais Korabakika, tout ça je connaissais, imposition des mains, hallelujah, I knew that all, but je n'étais pas OK. J'étais rebelle en moi-même, rebelle. Et je n'étais pas soignée, il faut se soigner. Si tu veux avancer dans la vie, il est impossible que tu avances avec des bras chargés. OK, you want to go somewhere, tu vas aller quelque part, c'est à toi de savoir où tu vas. Mais si tu es confus, tout est confus autour de toi, tu vas où? Tu ne sais même pas d'où tu viens. Donc moi, j'avais ce problème-là. Je savais d'où je venais, je savais ce que je ne voulais pas. Mais ce que je vivais aujourd'hui, c'était que donner de la haine, de l'amertume et des blessures, parce que c'est tout ce que j'avais. Quelqu'un a dit, la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et tout ce que j'avais, c'était des blessures, des frustrations, des généralités par rapport aux hommes. Et c'est ce que j'ai fait vivre à mon mari. Nous sommes mariés, ça va faire 22, 23 ans, on a 6 beaux gosses, mais il en a bavé, le monsieur. Il priait, mais il était incapable de gérer sa femme. Il prêchait l'évangile, mais quand il revenait à la maison, je lui balançais la Bible en tête parce que je n'avais que de la haine. Je n'avais que des frustrations. Et qu'est-ce qu'il fallait faire en tant que merveilleuse femme de pasteur? J'étais la plus grande hypocrite, les darling. Donc c'est ce que je faisais magnifiquement. Je prêchais, je priais, les gens étaient guéris à la maison. Je haïssais Dieu. Can you imagine? Je détestais Dieu, je détestais les gens, même pour qui je priais. Je trouvais que Dieu était injuste. Il bénissait les autres et moi, je trouvais que ma vie était mal. Pourquoi? Parce que depuis, je n'étais pas guérie. Je ne m'étais pas soignée. Donc, je suis restée stock dans ma vie pendant 20 ans, mariée, avec des enfants. Et après, au point où j'ai commencé à disjoncter. J'ai disjoncté jusqu'au point de vouloir me suicider. Je voulais en finir avec la vie. J'étais magnifique. J'étais bien mince en ce temps-là. Hein. Pas comme Kim Kardashian, mais j'étais... I was darling. Oh, yes. OK. Et juste pour vous dire... Vous voyez la dame telle qu'elle est devant moi avec ce teint-là. J'étais tellement mal. Moi, je me cachais derrière les make-up et tout. C'est génial, vous voyez que je mets le make-up. Mais j'avais une vision, il fallait que je sois claire comme ça. Donc, injection. Je suis allée aux États-Unis, on me pompait. J'avais de l'argent. Je voyageais avec les chefs d'État de chez moi parce que je n'ai pas commencé le développement personnel maintenant. Mais je développais les autres, mais moi, je ne me développais pas. Anyway. Et je m'injectais parce que je ne m'aimais pas. J'étais incapable de me regarder dans le miroir. Imaginez, une femme mariée. Tu es incapable de te regarder dans le miroir, tu es capable de donner quoi à un homme. Je ne comprenais même pas pourquoi mon homme pouvait avoir envie de moi. Parce que je me rejetais. Ça venait de loin. Ça venait de beaucoup, j'avais trop de bagages. Et donc après, j'ai dit quoi, je vais choquer le monde, j'en ai marre de faire semblant. Je suis fatiguée d'être la personne que je ne suis pas. Mais je ne savais même pas qui j'étais. Je ne savais pas où j'allais. J'étais comme toutes les femmes, on m'avait dit qu'il faut te marier. Le mariage, c'est like a certificate, c'est le plus grand diplôme pour la femme africaine. Caler en l'air, c'est du mensonge. Okay? La fameuse expression. Voilà, le plus grand diplôme, c'est quand une femme se retrouve en elle et qu'elle est épanouie, qu'elle sait où elle va, qu'elle sait qui elle est. That's what I'm talking about. C'est de ça que je parle. Un jour, j'étais fatiguée. J'entendais maintenant des voix qui me disaient « Suicide-toi, tu es nulle. You're just nothing, girl. » Bon, c'est vrai, vous n'êtes pas une femme, mais bon. Hein? Tu es nothing. Mieux vaut que tu quittes la terre. Tu vois, les gens qui sont là sont tous hypocrites. La terre n'a pas besoin de toi. Je me voyais inutile, bête. J'étais convaincue d'être stupide. Mon mari me disait, mais non, et je trouvais que c'était un mensonge. Les gens ne peuvent pas comprendre. Je suis d'abord tombée dans l'adultère. Eh oui, I did that. Donc,
Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Moi, je ne suis même pas là. Je suis tombée dans l'adultère parce que je cherchais à blesser mon mari, à blesser les gens. J'avais que ça à donner. Donc, quand vous voyez vos femmes qui se comportent mal là, creusez un peu. OK, je passe par là. Après, un jour, j'ai dit non. Si je continue, je vais tuer mes enfants. J'avais vraiment ces voix-là qui me disaient, ça c'est mon magnifique homme. J'avais une voix qui me disait, tue-le, tue les enfants et puis on en finit. J'en étais arrivée là. Et j'entendais des voix comme je vous entends. Et j'ai pris une lame de gilette, je l'ai approchée de mes veines et chaque fois quand je pense à ça, je me dis, mon Dieu, je sais ce que c'est que de vouloir en finir avec la vie. J'ai approché la lame de gilette de ma peau. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, tu es exceptionnel. Tu ne le sais simplement pas. Tu as de la chance, tu peux vivre, tu peux faire quelque chose de ta vie. Je dis, j'ai fini, j'ai donné tout ce que j'ai. Je me suis vidée pour un homme, j'ai fait des enfants, mais je ne sais plus quoi faire d'autre. Je suis fatiguée. Et j'ai rebondi ce jour-là. J'ai dit à mon homme, on va faire une pause. J'ai besoin de m'occuper de moi. J'ai besoin de me retrouver en tant que femme. Et je suis repartie à l'école à 40 ans. Wow. J'ai payé le prix. C'était une école où le professeur devait avoir 20 ans de moins que moi. Mais les élèves étaient là, on me collait souvent des 0 et des 2. Mais je me suis battue. Et au bout de... Et votre foyer, votre mari? Il était choqué parce que c'était aussi un grand extrémiste. Vous savez, ces hommes de Dieu qui... C'était pas vraiment un foyer. Dans le couple, c'était la guerre des versets bibliques. Dès que je faisais quelque chose, femme, sois soumise. C'était la Bible que je connaissais. C'est pour ça que je suis arrivée à jeter la Bible à sa tête. OK. Donc, quand je lui ai dit ça, pour lui, il voyait bon, l'honneur et tout. Je lui ai dit, ça ne sert pas qu'on fasse semblant. Les pasteurs, vous faites semblant, on se connaît. On fait semblant de voir les gens. On connaît nos vies, on sait ce qu'on vit. Surtout les femmes des pasteurs. Et il y a des blessures. J'ai dit, mon gars, si je continue, je vais te faire du mal. Donc, laisse-moi, je pars. J'ai pris mes gosses, je suis repartie. Tous mes gosses, j'ai commencé à zéro, je suis partie à l'école. Quand j'ai vu que j'étais capable d'avoir mon diplôme à 40 ans, that day, oh my God. J'ai vu ma fille pleurer, elle m'a dit, maman, tu es mon héroïne, je veux te ressembler. Je savais que là, j'avais fait quelque chose. J'étais femme de pasteur, je vous ai dit. 20 ans mariée, mais je ne connaissais pas Dieu. Pour moi, un vrai coach qui va venir vous parler, s'il n'a pas une relation avec la source, ce que j'appelle la source, parce que pour d'autres, c'est Allah, pour d'autres, c'est Bouddha. Peu importe, je ne suis pas là pour prêcher l'évangile, mais je suis allée à la découverte de Dieu. Du vrai Dieu qui m'a dit que le bonheur et la paix, c'est ça ton partage. Tu dois être heureuse. J'ai refusé de croire que j'étais née simplement pour être une femme, pour donner du plaisir à un homme, pour accompagner un homme, pour aider un homme et tout. Je suis allée à la parole de Dieu, non pas avec ce qu'on m'avait enseigné. Je suis allée réinitialiser. J'ai ouvert la Bible et j'ai lu des paroles qui disaient tu es une personne, une créature si merveilleuse. J'ai broyé ça, j'ai mariné ça dans mon âme. I broke the chains, girl. Oh yes, I did that. Vous savez, les gens sont souvent choqués de l'audace. J'ai autant d'audace parce que ma source, je l'ai puisée auprès de Dieu. C'est Dieu qui m'a relevée. C'est pas un homme. C'est pas un mari, c'est pas un travail ou quoi. J'ai fait le travail en moi-même. Je me suis soignée. Et donc, je sais de qui je tiens. Je connais mes clés. Donc, voilà. Et après, oui, mon mari a été impressionné. Il est revenu quelques années après, quand je me suis retrouvée au Palais des Congrès à faire ma première sortie. On m'a fait une surprise. Ça faisait 2 ans qu'on ne s'était pas vu. On n'est pas allé au divorce. J'avais dit, je te laisse, mais je ne divorce pas. Si tu veux divorcer, you go ahead. Ça doit venir de toi, mais pas moi. Moi, j'ai peur de Dieu. Je faisais semblant d'avoir peur de Dieu, en fait. Voilà, donc... et ce jour-là, on vient me dire... Je devais sortir pour donner mon message, mon développement personnel. On vient me dire... Ton mari est là. Je dis, c'est impossible. Ça fait 2 ans, on ne se parle pas. On me dit, il est là, il est dans la salle. Oh my God. Et quand je suis sortie sur ce podium, quand il a vu les Antillais, les Européens, le palais des congrès en France, plein, il est resté là. Il était choqué. Ce qu'il a fait, il est parti, il a acheté mon livre, il a signé, il est venu, il m'a signé un chèque, il m'a dit, tu m'as choqué en me donnant des beaux enfants. Tu m'as choqué en me donnant du plaisir. Tu m'as choqué tout. Mais je ne pouvais pas imaginer que tu étais une femme de 3 dimensions. À ce niveau-là, c'est là que la réconciliation a eu lieu. Et il s'est aligné. Une femme de 3 dimensions. 3 dimensions. La première, une femme libre, une femme épanouie. Et une femme influente, 3 dimensions. Je ne saurais m'installer ici en juge ou en qui que ce soit. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense que quand j'ai commencé, par exemple, sur les réseaux sociaux, moi, c'était pour me soigner. J'avais besoin d'écrire. Je suis allée sur les réseaux sociaux, j'écrivais. Et les gens s'identifiaient tellement que, bon, j'ai dû créer une page. Et après, j'ai été identifiée par des grands coachs américains qui ont dit... Qu'est-ce que vous écriviez au juste? Mais ma rancune, ma haine contre les gens des églises.
j'en avais besoin. J'étais fatiguée de l'hypocrisie. Je trouvais que la plus grande méchanceté, c'était à l'église. La plus grande sorcellerie, c'était à l'église. Je trouvais... Donc, je me suis libérée. Mais il y a des gens qui se retrouvaient... Et je ne disais pas forcément église, mais je parlais. Vous savez, l'écriture, c'est fort. Lire. Donc, quand je lisais ce que j'écrivais, je pleurais. Et vous savez quoi, ça me soignait. Et donc, après, quand j'ai été approchée, on m'a dit, ce que vous faites là, c'est du coaching. Et vous avez quelque chose de différent. J'ai été formée, j'ai eu ma certification. Je ne suis pas une coach autoproclamée comme je vois maintenant, mais bravo pour eux. Je me suis formée techniquement, stratégiquement. J'ai ajouté à cela tout ce que j'ai appris à l'école et tout. Et j'ai donné le meilleur pour moi. Voilà. Et ça marche et ça a impacté. Bon, on est à combien de 1000 d'abonnés. Mais voilà, aujourd'hui, le coaching, c'est plus que venir donner des conseils. Il ne faut pas chercher à être une vedette. Je sais qu'avec les réseaux sociaux, on a envie de se faire voir. J'ai vraiment pas ce style-là. Il faut être formé, parce que c'est de la vie des gens qu'il s'agit. On ne s'amuse pas à donner n'importe quoi comme conseil. Vous pouvez détruire quelqu'un. Une simple parole et il se casse. Donc, le coaching, ce n'est pas ce que je fais sur les réseaux sociaux. Ce que je fais, j'ai une école qu'on appelle LEI où je fais du mentoring. J'entre dans ta vie, je t'emmène à réaliser d'où tu viens. Ce qui s'est passé, ce que j'ai fait comme travail, toutes les clés, d'où je viens, j'ai vécu ça, et voilà où est-ce que tu peux arriver. Il ne s'agit pas de juste dire, toi, cale en l'air, toi, que non, c'est plus profond que ça. Juste cale en l'air. Elle signifie, barre-toi, fous-moi la paix, si tu blagues, je te donne un coup de boule rotatif. C'est vrai que ça jouait de beaucoup, on peut dire à 50% parce que même quand vous suivez mes vidéos, enfin tout est basé sur la Bible. Mais comme j'ai une stratégie différente pour atteindre tout le monde, pour donner un message à tout le monde, surtout aux femmes qui sont cassées, je veille au mieux à ne pas trop mettre en avant la Bible. C'est vrai. Je viens de là, c'est là que j'ai guéri. Mais mon speech, il est vraiment technique, il est vraiment stratégique, universel. Je parle de développement personnel. Il y a enveloppement personnel dans la misère et il y a développement personnel. I'm going somewhere. J'investis pour avancer, passer à un autre niveau. Je joue le rôle d'un coach. Un entraîneur, il peut être musulman, il peut être chrétien, il peut être autre. Il vous apporte quelque chose. Donc, effectivement, je remets toujours en privé la gloire à mon Dieu. Et c'est avec lui qu'on travaille. C'est même lui qui me donne des stratégies. Mais pour que les gens comprennent, je parle le langage de tout le monde. Ça veut dire quoi généralement, gâté? Il faut dire les choses clairement entendre. Alors, ce que je fais pour l'Église, en général, je ne fais rien en tant que coach. Ce n'est pas mon travail de faire quoi que ce soit pour l'Église. Je ne peux que prier pour eux et puis encourager les gens à être vrais. Et ceux qui sont besoin, ils se retrouvent sur ma page. Aussi simple que ça. Je ne réponds, je reçois des milliers d'invitations pour aller dans les églises, je ne vais nulle part. Je ne les haïssais pas, en fait, j'en avais marre de l'hypocrisie. Et je crois que le peuple, jusqu'à aujourd'hui, en a marre. Tout le monde veut des gens vrais. Les gens vont à l'église parce qu'ils veulent la vérité. Mais vous ne leur donnez pas la vérité, vous leur donnez la prospérité, les messages de prospérité d'évangile. Vous tordez les évangiles par rapport à vos propres éducations et vous donnez ça en tant que parole de Dieu. Non, les gens veulent la parole de Dieu pure, non diluée. Et comme ce n'est pas mon rôle de juger les pasteurs, donc je ne me mêle pas de ça. Chacun fait sa vie. Ma mission est vers tout le monde, surtout les femmes qui souffrent, qui sont cassées, qui ont besoin de se relever. This is my message for them. Les jeunes filles, allez à l'école, ne vous laissez pas embrouiller comme les cheesas là. C'est ça, c'est mon message. Mais déjà, mon physique, il n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Moi, j'assume complètement mes rondeurs, je kiffe. Mais il y avait un problème. Vous savez, nous, en Afrique, nous sommes africains, les parents, on a du mal souvent à dire à nos enfants, tu es jolie, tu es belle, je t'aime. Surtout les hommes, les papas là. Vous avez du mal à dire à vos enfants, you are the best, tu es le meilleur, tu es un champion. Et quand on grandit avec ça dans un foyer qui se déchire tout le temps, on finit par penser même, par se sentir même coupable d'être dans ce foyer-là, par ne pas croire. Si à la maison on te dit tu es bête, idiot, etc., tu crois, tu marines dedans, et après, qu'est-ce que tu fais? Tu vis ta vie par rapport à ça. Et moi, ma mère, souvent, elle me disait, tu es magnifique, tu es bien, mais seulement ton nez, là, il est gros. Et voilà, elle me le disait, vous voyez, vous avez ri. Moi, ça faisait rire tout le monde. Mais j'étais une petite fille. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai grandi en croyant ça, au point où j'étais incapable d'aller faire des interviews de boulot, parce que j'étais convaincue que le monsieur, il ne verrait que mon gros nez. Vous voyez, mon nez, il est normal. J'avais ça. Donc, il y avait tout ça qui faisait que je ne m'acceptais pas, et puis, bon, beaucoup d'autres choses. Alors, Sonia, la question tant attendue, qu'est-ce que vous pensez du phénomène des cheesas, des maîtresses? Voilà. Les cheesas, ce sont mes petites sœurs. J'ai été cheesa, voilà, donc je sais ce que c'est qu'être par le passé. Oh, yes, oui. Je viens de loin, donc j'étais cheesa avant aussi, pendant une certaine période, et c'est la pire des histoires, de la pire expérience. Je ne peux que dire ceci, ce n'est pas moi de les juger, elles savent pourquoi elles se retrouvent là-bas. Et sachez aussi qu'il y a des titulaires qui sont cheesa. Hein? Mais anyway, je veux juste parler aux jeunes filles, aux femmes. Si tu n'es pas mariée,
qu'un homme, un tonton, un gros taux, un tonton, vous comprenez quoi? Un gars vient te dire que non, quoi, ça marche pas à la maison, dis-tu mon gars. Finis d'abord avec la titulaire. Quand tu as fini, tu viens. Parce qu'il faut pas, on va me frapper comme on a frappé l'autre dame là. Tes dents sont bien, tout et tout. Pensez à l'avenir. Il y a forcément Dieu a quelqu'un pour toi. Je dis toujours, si Dieu t'a donné des seins, etc., c'est que il a prévu quelqu'un pour toi. Tu vas pas aller rentrer dans le. Un foyer à 3, ça fait foule. Ça fait complication. Et moi, je suis le genre de femme, j'aime la paix. Et puis déjà, je suis compliquée, moi, si je me retrouve avec une autre dans le foyer, aïe, aïe. Donc, un conseil, les Chiza, maman, cherchez pour vous, laissez le foyer des tantines à part, parce que ce que vous semez, vous le moissonnerez. J'allais dire, mais pourquoi vous ne vous demandez pas les femmes en mariage? Vous les prenez, vous les essayez en CDI, CDD, là. Hein? Oui, c'est ça. Vous prenez les femmes, vous mettez là, bon, ben voilà, c'est vous aussi le problème. Les femmes vont répondre aux femmes. Je pensais que les femmes de ce studio allaient réagir quand même. Une femme est sexy lorsqu'elle a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, tu es bien à l'intérieur, tu es bien à l'extérieur. Quand un homme sent que tu fais de lui le centre de ta vie, là, tu perds, tu vois, non, tu perds la petite chose. Mais quand une femme est en elle-même, you know, aïe! C'est-à-dire, elle est au taquet, en elle-même, dans son âme, son corps, son esprit, elle a sa vision, ses objectifs smart, spécifiques, elle va quelque part. Elle n'a pas le temps. Le gars dit, ça, c'est une perle. C'est ça qui attire. C'est pas le fait que tu sois sexy, tu mets tes bétères dehors, tu te balades là, tout et tout. C'est pas ça. Vous avez des retours par rapport à ce que vous faites? Des retours? Oui. C'est-à-dire des témoignages? Oui. Oh papa, des millions. Pas des milliers, des millions. Des millions. Des musulmans, des hommes. Oui. Parce que souvent quand je parle, je choque, il faut suivre les vidéos. Vous n'allez pas m'aimer, ou les hommes m'aiment pas. Mais il y en a qui viennent, qui disent... On a rarement des femmes comme vous, africaines, qui nous disent ces choses-là. Papa, des millions. Des personnes qui, au bord du suicide, qui reviennent. Des couples qui se remettent ensemble. Des femmes qui se restaurent, qui simplement passer le permis. Des femmes qui achètent des appartements alors qu'on avait dit qu'elles ne feraient rien de leur vie. J'ai des témoignages par milliers. On ne saurait pas finir, papa. Mais voilà. Qu'est-ce que vous dites aux femmes qui, une fois mariées, ne font plus d'efforts? Ça existe. J'ai entendu des femmes dire... Moi-même, j'étais comme ça, papa. C'est pas la peine. Papa, moi-même, j'étais comme ça. Ah bon? Quand je dis que ça n'allait pas là, si ça ne va pas dedans, elle va faire quel effort? En vérité, non, là, je parle... Souvent, vous... Et puis, qui vous dit aussi que qu'elle ne fait pas? Souvent, la titulaire fait tout, mais le gars, quand il a décidé de te tromper, il te trompe. Mais les tantines qui sont dans les foyers, qui mettent les masques la nuit avec le gros bigoudi pour dormir, là, il faut arrêter ça. Un homme, ça se séduit tous les jours. On se marie pour donner du bonheur et non pas pour en prendre. Arrêtez d'être dans un foyer pour dire lui, il m'a fait, il m'a fait. Non, assumez votre foyer. Prenez soin de vous. C'est fatigué de voir une femme, tu es assise comme sac de riz, on ne sait pas où tu vas. Voilà. Et puis, il ne faut pas penser que les coachs, ce sont des gourous, des dieux. Non, nous sommes des êtres humains comme tout le monde. Donc, il ne faut surtout pas idolâtrer qui que ce soit. Ce sont des personnes qui ont peut-être des stratégies, des techniques qui sont plus appropriées pour vivre votre vie parce qu'ils vous voient de loin. D'accord? Vous ne verrez pas un entraîneur jouer le match. D'accord? Il est de loin, il te dit... Plan B, plan A, etc. C'est ce qu'on fait. On te donne un schéma de pensée pour t'accompagner. Mais maintenant, comment est-ce que moi, ça me passe? J'ai un allié, j'ai deux alliés qui me permettent, moi, de surmonter toute chose. J'ai d'abord mon Dieu, parce que je suis vraiment... C'est ma base. Et ensuite, j'ai mon chéri. Cet homme avec qui j'avais abandonné, c'est mon équilibre. Il n'était même pas romantique avant. Maintenant, il me tient... Je peux? Il me tient la main, il me dit, chérie, tu es belle, je suis fière de toi. Il se passe... Nous deux, ça n'allait pas. On s'est assis. Et on a fait le développement personnel de notre couple. Je lui ai dit, je me plains de toi depuis 20 ans. Voilà. La Bible, c'est un peu trop à la maison. Je veux que mes enfants aient une vie normale. Je veux ceci. Il a pris le temps. Avant, il n'écoutait même pas. Il a pris le temps parce qu'il a vu que j'étais devenue une perle. You know? Et donc, il a fait ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, quand je rentre, malgré que j'ai pris du poids, il me soulève et dit, Yambi, ma femme. Et il veut que les enfants voient comment un homme doit aimer une femme. Parce que je lui ai dit, je ne veux pas que mes enfants vivent comme les Africains. Je veux que mes enfants, pas comme les Blancs, mais je veux que mes enfants voient que le mariage, c'est bon. Je refuse que mes enfants... Donc, c'est pour ça que j'étais partie. Parce que mes enfants voyaient que j'étais frustrée. Et j'avais dit non. Grand rêve pour les femmes africaines. Oh my God, relevez-vous. Arrêtez l'esprit de victimisation. Il m'a fait, il m'a quitté, il m'a trompé. Calez en l'air tout ça. Passez à votre vie. Le plus important aujourd'hui, c'est vous. C'est vous. Vous êtes la pièce maîtresse et vous êtes capable de faire grand, beaucoup, si vous vous levez. Vous êtes capable de vous rendre heureuse. Si vous-même, vous ne vous rendez pas heureuse, ne donnez pas la responsabilité à un homme de vous rendre heureux. C'est pas possible, c'est injuste. Soyez heureuse, soyez OK, allez à l'école, bossez, même des petits jobs. Faites et relevez la tête. Ne soyez pas des femmes qui dépendent de qui que ce soit. Dépendez de Dieu et dépendez de vous. You go ahead. On ne va pas tout dire sur ce plateau.